Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 14 mars 2014. On est encore fermement dans nos spéciaux électoraux. Padatin. Ouais, on a-tu un thème? Il faudrait avoir un thème pour ça. Écoute, donc on se lance tout de suite dans la grosse nouvelle de l'heure. Et moi, je t'avoue, je suis un peu dans le jus, juste pour pas que les gens pensent que je fais rien que ça, cette émission-là. Ça serait pas bien. Donc, j'ai pas eu le temps de suivre la campagne électorale, mais évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de manquer, de voir la nouvelle de PKP. Tes réactions. Écoute, je te laisse aller. C'est le genre de nouvelle qui cause un séisme. Parce que quand les gens l'ont annoncé, on dirait que tout l'appareil journalistique, politico, machin, était comme en espèce de... OK. La plus grosse politique... Ça a pris des jours avant qu'on comprenne ce que ça voulait dire. Et on est encore dans ces jours-là, et je pense que ça va prendre encore beaucoup de jours pour qu'on réalise ce que ça veut dire. De mémoire d'homme, c'est la personne la plus puissante / importante qui fait le saut d'une vie purement économique à une vie, entre guillemets, purement politique. Je me rappelle pas d'un autre moment comme ça. Et selon toi, quels effets ça va avoir sur la campagne en général puis sur le PQ? J'ai de la misère à imaginer une candidature unique qui met autant de chaos dans ma boule de cristal. J'avais une boule de cristal. Je te dis pas que j'ai aucune idée, mais maudit qu'elle a spiné en fin de semaine pendant que j'étais en train de digérer ça. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Parce que il y a les syndicats qui embarquent là-dedans. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a les médias. Il y a... Là, les gens, soudainement, pensent qu'on est en campagne pré-référendaire. Quelque chose que je... En tout cas, je pense pas que... Moi, je perçois pas vraiment ça. Tu le sens pas comme ça. Je pense que c'est une création médiatique, là. Et mais tu sais, des fois, que une création médiatique peut prendre une vie qui en lui est soi, propre. oh oui, complètement. Particulièrement dans une campagne Et électorale. oui. Ce n'est pas parce que... Si c'est arrivé dans les journaux, ça veut dire qu'il y a un fond. Il y a un feeling quelque part qui est arrivé. Et c'est peut-être le moment c'est peut-être le morceau que j'ai pas réellement anticipé, mais plus j'y pense, je pense qu'en fait les impacts profonds de la décision de PKP d'aller en politique vont se faire sentir surtout dans une perspective pré-référendaire / référendaire. Ce n'est pas un candidat fantastique dans une pancarte, là. Ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement aimé. Ce n'est pas quelqu'un... C'est du dark power. C'est du dark power, c'est du weird power, c'est du money power. Et traditionnellement, j'expliquais ça à ma blonde, différence culturelle entre le reste du Canada et ici, puis c'est probablement notre background canadienne qui fait ça. J'ai dit, tu sais, les gens qui ont absurdement beaucoup d'argent, ici, là, ça nous turn pas on tant que ça. Ouais, pour ne pas dire même, en fait, ça nous turn off. En politique, c'est pas très bien vu. Pauline Marois, ça les fait reprocher souvent. Ben oui. Et là, quand tu vois ça, tu dis, bon, la première ministre a plein de cash, ben son mari a plein de cash. Puis là, PKP a plein de cash, je suis comme, OK. Mais c'est surprenant de voir comment le Parti libéral réagit en étant plus celui qui a plus de cash, qui a plein de cash. Et pas qu'il a plein de cash dans le sens réel du terme, mais qui représente les gens qui ont du cash. Personne dans le Parti libéral du Québec arrive à la cheville de Pierre-Carl Pelado au niveau de sa puissance. Là. Son poids financier. De son poids financier, mais aussi de sa puissance. Et écoute, ce gars-là est tellement hot qu'il y a des journaux de droite fédéralistes en Ontario. Qui ont peur. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce gars-là est partout. Là. Ce gars-là a négocié récemment des achats d'ondes pour s'étendre au niveau télécom dans le reste du Canada pour aller contre les Big Three qui sont TELUS, Rogers et Bell. Lors du dernier encamp pour les fréquences, c'est ça? Ils ont acheté des droits de la NHL, etc. Je veux dire, c'est big, là. C'est énorme. Et je pense que l'influence finale que PKP va avoir, c'est de briser le tabou, ou plutôt aider des gens aussi à sortir du placard qui disent « Hey, si tu veux faire de la business, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois pro-Canada. » The biggest guy here said no. Le plus gros au Québec a dit moi j'ai fait plein de cash, je suis big et je suis pour un Québec souverain.
Ça, c'est hyper nouveau, là. En 95, il n'y avait pas ça, là. Puis je dis, là, je suis pas en train de dire que c'est ça qui va permettre de gagner le référendum. I'm just saying it's new. Non, mais en même temps, moi, ce move-là s'additionne à une série de moves que le Parti québécois a fait. Puis écoute, j'ai beau pas être péquiste par conviction, quoi qu'en même temps, j'ai pas vraiment d'allégeance représentée par aucun des partis qui sont là. Mais j'admire, au niveau de la game politique, le virage que le PQ a pris. C'est-à-dire, on va prendre le pouvoir. Puis après, on va faire ce qu'on veut. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y a certaines choses avec lesquelles je suis plus en accord, d'autres en désaccord. Mais ils ont successivement installé la fameuse rampe de lancement dont tu parlais là, avant les élections. Là. Et là, il y avait garde clairement. Il ne s'est pas décidé 2 jours après le début de la campagne. Là. Il y a non, eu quand mais même... ça se peut, honnêtement. Il dealait de la shit avec son ex, Julie Snyder. Quand il en parlait à la radio de dire écoutez, j'avais des problèmes personnels, fallait que je règle. Genre, honnêtement, je le crois. Je dis pas que... Non, je le crois, mais ça s'est discuté avant. Là. Oui, on s'entend. Bon, là. mais le Parti québécois... Il n'est pas arrivé 2 jours avant. Hey, Pauline, je me présente à Saint-Jérôme. C'est ça qui est arrivé. Mais le Parti québécois savait, en allant en élection, qu'il y avait une chance qu'il puisse sortir cette carte-là. Et je suis d'accord avec toi, en fait, c'est que ce que ça vient faire, sans nécessairement, moi, ça ne défait pas nécessairement ma boule de cristal parce que, honnêtement, j'en avais pas vraiment. mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça vient décatégoriser les partis. Ouais. Là, ça vient dire, oh, attends un peu, là. Il y avait des sections de vote ou des sections de la population qui étaient acquises pour les différents partis. Et là, soudainement, ça vient cross-sider un peu, c'est-à-dire que tu vas avoir effectivement des syndicalistes qui étaient très, très acquis au PQ qui vont dire « Oh, attends un peu, plus maintenant ». Puis de l'autre côté, tu as la fameuse droite économique qui dit « Ah, le PQ, la performance économique est lamentable. Oh, mais là, attends un peu, si on est capable d'attirer un gars comme ça... donc, ça vient mêler les cartes. Ça vient énormément mêler les cartes. Et c'est... Quand tu parlais de l'influence des syndicats et des gens, des votes que le PQ perd, peut-être surtout pour Québec solidaire, là, on dirait... Ils ont peut-être fait aussi un calcul de vase communicant, dans le sens que s'ils vont chercher des votes, surtout de la CAQ, parce que là, la CAQ, la game économique, tout ça, là, ça vire bizarre là, pour eux autres. Là. La seule réaction que la CAQ a eue par rapport à ça, c'est qu'il allait dû venir avec nous autres. Oh oui, ils sont jaloux, là. Je veux dire, François Legault, là, il est chez eux, puis il crie dans sa salle de bain, là, avec la porte fermée, là. Il est en tabarnak, là. Puis, pas pour bâcher sur la CAQ, mais c'est juste la réalité de, là leur Thunder, il n'y en a plus, là. Fait qu'il y a peut-être un transfert de vote qui va se faire de la CAQ, mais il va aussi avoir un transfert de vote qui va se faire du PQ vers Québec solidaire. Mais le calcul qui est, c'est que des votes de la CAQ qui passent au PQ, c'est beaucoup plus rentable que le peu de votes que le PQ va perdre vers Québec solidaire. En fait, probablement parce qu'il avait calculé que c'est des gens qui, de toute façon, il y avait des chances de perdre en cours de campagne. Peut-être. Parce que dans une campagne, tu n'as pas le choix d'aller justement ratisser plus large. Et ce qui définit souvent les gens qui vont se reconnaître chez Québec solidaire, c'est que c'est des gens qui proposent des politiques qui ne ratissent pas tellement large, justement. Donc, probablement que le calcul a été celui-là. Puis d'ailleurs, pour connaître un peu les cercles péquistes, je sais que Québec solidaire est a thorn dans le bac du Parti québécois. Là. Je veux dire, il déplore constamment le fait qu'il perde du vote souverainiste, du vote de gauche, quoique le PQ peut-être plus autant à gauche, ça, vers un parti qui n'a légitimement et même en tant qu'objectif avoué de ne pas prendre le pouvoir. C'est un peu ça Québec solidaire, en fait. Ils sont très conscients et ils disent non, mais ultimement, nous, on veut juste débattre de ces idées-là, puis bon, ils n'ont pas le pouvoir. Je vois aussi un réalignement du PQ vers une alliance large, souverainiste. Et ça, c'est pratique pour un référendum, évidemment, mais ça peut être aussi pratique pour une élection, là. Parce que si tu ratisses large de gauche à droite, ben, ça permet d'aller récolter du monde, là, qui sont peut-être un peu en defense, whatever. Donc, mais c'est pour ça. Écoute, même quand Gérald Larose a signé une lettre avec d'autres souverainistes pour dire qu'il était très content de la mise en candidature de PKP. Gérald Larose, l'ex-président de la CSN de 88 à 99. Genre. Mais justement, c'est pour ça, je pense, que cette nouvelle-là, au-delà de ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'arrivée de ce gars-là sur la scène politique, a transformé la campagne électorale en une espèce de campagne pré-référendaire. D'où ça vient, cette espèce de move-là, qui vient probablement des médias, mais
En même temps, je suis un peu d'accord avec ça toi n'est que pas du vide. Là. ça n'est pas du vide. En fait, si ça s'éteignait, ça serait né du vide, mais ça ne s'éteint pas. Mais donc, ce ça que veut je veux dire que c'est vrai. dire, ce que je veux dire, c'est que probablement que ça a commencé parce que là, les gens ont vu les options qui étaient proposées par le PQ puis ont dit « Oh, attends un peu. En théorie, tout le monde, ou à peu près, peut se retrouver là. Donc, ça va devenir une question de est-ce que ces gens-là sont souverainistes ou pas. » Oui. Parce que comme ils peuvent tous se retrouver au sein du PQ, et c'est le but. Écoute, regarde le slogan du PQ. Plus de tout. Non, mais pas juste plus de tout. Le slogan du PQ, c'est une étude de marché mise en mots. Ah ouais. Parce que c'est plus prospère pour cacher ou pour séduire les gens qui se plaignent du bilan économique du PQ. C'est plus fort pour garder la base électorale du PQ qui veut un gouvernement majoritaire. C'est plus indépendant pour les souverainistes purs et durs. Puis c'est plus accueillant pour les gens qui sont contre la charte mais qui voudraient être péquistes. C'est ça les segments de marché Mais du ça PQ. reste quand même le but du pays, là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de séparatistes qui veulent faire une espèce de genre ghetto francophone, là, tant que ça, là. Dans le sens que c'est quelque chose qui a été spiné très négativement, le fait de faire un pays qui était comme une espèce de notion de hyper repli sur soi-même, etc. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que t'as raison. Et la stratégie, plus j'y pense à la stratégie de prendre PKP, parce qu'honnêtement, c'est-tu une stratégie tant que ça? Quand tu y penses, là. Ce que je veux dire, c'est que si Pierre-Carl Pellado s'offre à n'importe quel parti, who are you to say no? Mais je pense T'as qu'il y a pas des le gens, choix. mais je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré que le Parti québécois, par principe, refuse. Par des gens, j'entends Québec solidaire. Oh, OK, là. Puis tu sais, quand on parle de la CSN, là, qui s'en va, qui est allé officiellement contre ça, puis il a dit « Ah, ben nous autres, on t'en maudit, puis tout ça. » Puis qu'il y a des ex-présidents de la CSN qui sont pour. Tu vois l'espèce de discours étrange qui se passe, là, de l'establishment syndical qui se ramasse de plus en plus dans un coin. Ouais. Parce que s'il n'y a aucun parti qui les soutient, là, ce que je veux dire, c'est que le soutien du syndicalisme, c'est le fun quand tu l'as d'un bord, mais pas de l'autre. Mais quand personne l'a, il est annulé, là. Mais je pense pas que ça les met tant dans un coin, plus que ça continue le travail de démontrer qu'il y a plus qu'une vision du syndicalisme qui peut triompher. Ça, c'est ou vrai. qui peuvent cohabiter, ou en tout cas, il n'y en a pas juste une. Quand on parle de syndicalisme, on parle pas tous de la même chose, et clairement, parce que des gens qui proviennent de ce milieu-là ont des opinions différentes par rapport à ça, ça illustre bien que c'est pas vrai qu'il y a une seule et unique vision, puis tu sais, t'es de notre bord ou t'es de l'autre bord. Puis c'est en train de changer. Écoute, j'entends du monde à la radio parler de manière sérieuse d'ouvrir les normes du travail, là, sans qu'il y ait quelqu'un qui crie au capitalisme meurtrier. Là. C'est un changement, là. C'est nouveau là, au Québec là, de pouvoir dire ces choses-là. Donc, écoute, les effets, là, puis dans le milieu économique montréalais / canadien, là, ça va peut-être prendre un petit moment pour que les Canadiens anglais réalisent ce qui se passe, là, mais il y a déjà, on a vu d'ailleurs la une du McLean. Ouais, Du McLean qui dit est-ce que ça va être la personne qui va détruire le Canada dans le sens de genre nucléaire là? Non, Et, briser le Canada. Briser le Canada de cette manière-là. Et écoute, tu vois la face de Pierre-Carl Pellado avec une espèce d'angle à la Bruce Wayne / Superman. Oui, mais tu sais, en même temps, attention, faut pas exagérer. Si t'étais un Canadien puis qui était moindrement nationaliste, aussi chauvin qu'un Québécois nationaliste peut l'être, penses-tu vraiment que t'aurais pas ce genre de réaction-là par rapport à quelqu'un qui se proclame ouvertement, dès son entrée en politique, pour l'indépendance du Québec? Oui, mais tu peux pas t'attendre à d'autres choses. C'est pas une question de jugement de valeur que je fais là, c'est plutôt une question d'observation neutre dans le sens que l'influence de la réaction du reste du Canada / du fédéral est toujours très importante dans la construction d'un timing vers un référendum. Je prends par exemple l'échec du Lac Meach et de Charlottetown. Je veux dire, même des fédéralistes convaincus ont dit genre, hey, on avait essayé puis ça n'a pas marché. Mais la charte est un peu probablement ce qui va peut-être causer ou accentuer cette situation de conflictuelle. Je sais pas si la charte rentre dans une espèce de master plan à ce point-là. Ah, mais que ça y rentre ou pas, la réalité est que si ça passe, ce qui risque d'être le cas si jamais le Parti québécois est majoritaire. Tu penses? Je pense. Ça risque d'être... Ils vont-tu se gâter, tu penses? Ben regarde, c'est sûr. Mais ça va probablement créer ça. Que ça a été le calcul politique original ou pas, soyons pas trop cyniques, mais la réalité, c'est que ça risque très bien de créer un conflit. Peu importe c'est quoi le but dans le Mais là, rendu là, s'ils sont majoritaires et qu'ils ont Pierre-Carl Pellado en arrière d'eux autres et qu'ils ont un certain momentum, ils vont aller chercher tous les conflits légitimes. Je te parle pas qu'ils vont créer des conflits du vide, mais les conflits légitimes là, qui veulent mettre qui veulent faire miroiter, là,
qui veulent mettre en évidence à la face des Québécois pour dire « Hey, ça, c'est un exemple de choses qui n'arriveraient pas si. » Un exemple de ça, c'est le pont Champlain. Là. Si le gouvernement québécois dit « Hey, votre péage, là, on le fera pas. » Puis ils vont prendre toutes les manières les plus détournées imaginables pour pas le faire. Le fédéral ne peut pas reconstruire ce pont-là. Ils sont pognés, là. Ils avaient de tomber le pont. Fait qu'il faut que le fédéral le fasse, mais si le PQ décide d'aller balls to the wall on this thing et de démontrer l'imposition de notions socio-économiques du fédéral / de l'Alberta, ce qui est un peu le cas avec les partis conservateurs qu'on a en ce moment, tu as un effet de synergie épouvantable au Québec qui peut arriver. Là. Mais c'est pour ça qu'on parle d'une campagne pré-référendaire. Oui, mais parce qu'on ce que se je veux dirige dire, vers oui, ça. c'est juste que c'est un petit peu un terme galvaudé parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection péquiste, tu peux dire que c'est une élection Non, t'as pré-référendaire raison. parce Non, que c'est l'article 1.1 de leur plateforme. J'aime pas, t'as raison, j'aime pas l'expression, mais la réalité est que, même si habituellement, là, on finit toujours par parler de souveraineté dans chaque campagne électorale, mais habituellement, ça attend la dernière semaine. Ouais. Puis là, Ouais. ça a commencé après 2 jours. Ça augure qu'on risque d'en parler pour toute la campagne, ce qui en fait une campagne plus pré-référendaire que les autres, Puis je suis assez content que de mémoire récente. Écoute, je suis encore membre d'Option Nationale, donc j'ai signé pour 3 ans, là. OK? Bref. À combien de millions par année? Je vais lui donner 30 pièces. Je suis très content que la discussion pratico-pratique de la souveraineté revienne. En voulant dire, là, le monde qui embarque sur des parts de « Hey, là, les douanes, tout ça », puis quelqu'un dit « Hey, on n'en fera pas de douane. » On s'en fout là, qu'un gars de l'Ontario passe par le Québec pour aller au Nouveau-Brunswick. Là. Il achètera des chips à un couche-tard. Là. On s'en calisse. Et d'aller chercher des trucs un peu plus pratico-pratiques pour calmer les gens et faire réaliser, c'est pas genre quelque chose, c'est pas envoyer du monde sur Jupiter, là. C'est faire un pays. It's been done before. It's not that complicated. Et je suis content de voir le PQ qui essaye un peu de sortir de cette espèce de malaise-là d'en parler de « Ah, un pays, mais non, on en parlera plus tard, hein? » Non, on va en parler là. Oui, on en parle, mais par contre... Je te dis pas que c'est Moi, 100%, là. Je te dis juste que ça s'est un petit peu relâché. Oui, mais je déplore quand même en fait le fait que malgré qu'on en parle tant que ça, je trouve qu'on manque beaucoup de pragmatisme. Donc c'est un peu... Oui. Je suis un peu en fait en porte-à-faux par rapport à ce que tu viens de dire parce que j'ai regardé, entre autres, il y a un article que j'ai vu passer dans une revue anglophone qui s'appelle Open Letter to Queen Pauline, qui est écrit honnêtement dans un langage extrêmement baveux, là, dans le sens que c'est le but, là, c'est le ton. Là, tu ne pas là, l'anglophobie ou la francophobie. C'est un morceau d'or, on le prend comme ça. Mais le gars pose de très pertinentes questions sur les étapes effectives qui vont suivre la déclaration du référendum. Et il va dans les détails. Il va extrêmement détailler qu'est-ce qui advient des fonctionnaires fédéraux qui perdent tout leur job ou presque immédiatement, qu'est-ce qui arrive avec les gens qui risquent de déménager, blablabla. On a peut-être oublié le référendum de 95, justement, à quel point qu'on a passé proche, parce que beaucoup de ces questions-là avaient été discutées en détail là, par des commissions et des gens. Il y avait un plan, là. Il y avait... Advenant que le lendemain du référendum, ça passait à 52, là, il y avait quelque chose, il n'y avait pas juste une espèce de party, là. Il y avait une liste de mesures à prendre. Entre autres, pour les fonctionnaires, il y avait une espèce de mesure qui disait « Nous vous garantissons ». En fait, la base de toute la notion de la transition vers la souveraineté, c'était une liberté. Dans le sens que c'était « Écoute, si tu habites à Hull, puis ça te fait chier d'être au Québec, là, ben tu peux aller en Ontario, we don't care. » Puis... Oui, mais ça va avoir un impact, ça. Oui. Ces gens-là. Oui, comment, mais c'est comment? Donc, mais ce que je veux dire, tu les laisses sortir. Mais oui. comment tu deals avec l'impact? C'est ça qu'il faut répondre. Oui, mais... Si t'as 100 000 personnes qui quittent et qui arrêtent de payer des impôts, là... Ben, oui. Ah, OK. Tu deals comment avec? Mais faut y répondre. Ce que je veux dire, c'est même s'il y a un plan, même s'il y a quelque chose en place, ça veut pas dire que ça sera sans conséquence. C'est pas parce qu'on va devenir un pays que everything's gonna be rainbows and unicorns. Mais présentement, c'est exactement comme ça que c'est vendu. Je sais pas. OK. C'est peut-être vendu comme ça, mais les gens sérieux n'ont jamais pensé que ça allait être ça. Il y a des problèmes administratifs réels là, à devenir un pays. Là. Oui, mais faut s'inventer des ministères du vide. Là. Justement, ça, là, c'est ce que j'aimerais qu'on discute si on discutait vraiment pragmatiquement de cette question-là. J'espère, oui, et j'espère que le PQ va commencer à rentrer dans ça.
de dire, hey, au lieu de nous juste, ce que je veux dire, c'est que juste, Ouais. au lieu de nous présenter un programme de parti de voici ce qu'on va faire dans la province de Québec pour les 4 prochaines années, voici ce qu'on va faire dans la province de Québec / pays. Oui, mais Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis un moment. Là. oui, parce que le plan de 95, à mon avis, il est passé date. Oh, Québec, ouais. ça a changé un On peu depuis s'entend, 1995, mais ce que je veux dire, c'est C'était que pas un exemple de on reprend ça. Ce que je veux Non. dire, c'est it's been done. mais peut-être que justement, on pourra profiter qu'il y a une campagne qui a comme sujet principal cette question-là pour qu'on voit émerger ce plan-là. En même temps, il y a des illusions de on va devenir un pays, tout va être genre Rainbows and Unicorns. Liberty. Et en même temps, il y a des gens qui ont des peurs irrationnelles de ça. Là. Et je veux dire, Dieu en garde ma blonde, mon amour. Écoute, elle me disait, écoute, si on devient un pays, elle vit au Québec, là, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Puis j'étais là, ben rien, là. Je veux dire, tu sais. Elle dit, moi, qu'est-ce qui va arriver? Je dis, ben tu vas être citoyenne canadienne et québécoise probablement, là, parce qu'ils vont mettre ça simple, ils vont dire si t'es résident permanent de Québec depuis genre X, tu vas voir, là. Ce que je veux dire, c'est que tu lui réponds ça, mais tu le sais pas. non, mais je le sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que le common sense, si on veut faire ça simple, tu veux faire le moins de problèmes possible. Ouais, écoute, Ma blonde avait la peur, littéralement, d'être prisonnière du Québec souverain pour toujours. Mais je te comprends, mais s'il y a une chose que mes 28 années d'expérience m'ont appris, c'est que le common sense, si c'est pas écrit, ça marche pas. Oui. Je te comprends, là. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher dans le contexte que le Québec en 2014, c'est pas le Québec en 95. Puis il y a des Oui. obstacles, puis il y a des questions auxquelles il faut répondre. Puis je suis d'accord, on n'est peut-être pas rendu là d'abord et avant tout. Il faut commencer par se rapprocher davantage d'une promesse de référendum avant de commencer à penser à ça. Sauf qu'il faut avoir les réponses. Ben, en même temps, tu peux commencer à penser à ça avant d'avoir un référendum. Ce que je veux dire, c'est que la notion de le cheval avant la charrette puis le cheval n'est pas vraiment clair dans une question référendaire. Là. C'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on commence à en parler? Est-ce qu'on en discute? Tu sais, si on présente un plan de pays qui fait du sens à plein de monde, ça peut être très très bon avant de dire on fait un référendum le 28 octobre 2016. Là. Oui, mais si c'était si bon que ça, pourquoi ça n'a pas été fait encore? Depuis 95. Je pense que c'est l'aftermath de la défaite. C'est carrément ça. C'est pas plus. C'est pas une question que c'est impossible à faire ou que c'est. Est-ce que tu penses pas que la défaite a donné naissance à l'attitude que ça valait plus la peine d'essayer d'expliquer aux gens parce qu'ils comprendront pas, alors il faut faire appel à leurs sentiments? Parce que c'est ça. Je sais pas. C'est ça le discours souverainiste depuis le 95. Ah, il faut que tu le sentes. C'est un pays. On a la liberté. Il faut que tu aies la fierté. OK? Concrètement, maintenant, si, mettons, moi, je ressens pas ça. Mettons. Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Pourquoi c'est une bonne idée? On a arrêté ce discours-là. Ce qui est drôle, c'est que quand tu parles de quelqu'un comme toi qui le ressent pas, en même temps, si tu vas pas plus le ressentir, si ça arrive ou non. Ce que je veux dire, c'est que non, c'est mais pas si tu me dis que je vais avoir plus d'argent dans mes poches, puis que tu me le prouves. Je veux-tu pouvoir m'acheter un plus gros pick-up? C'est-tu ça qui... Hein? Non, mais écoute, ça peut être ridicule. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça peut faire démagogique un peu comme discours. Puis ça peut faire égoïste un peu de dire, ben moi, la souveraineté, je voterai pas pour, à moins que ça ait quelque chose de directement pour moi. Mais sans nécessairement penser juste mes poches, mes affaires, ma maison, mon char, mes choses. De façon générale, il faut qu'on revienne à prendre les Québécois pour des gens qui sont capables de comprendre si on leur explique le besoin de faire la souveraineté, comment ça va se faire, quelle influence ça va faire, et leur dire ce que tu m'as dit tantôt, c'est-à-dire, tu sais, pour les 2-3 premières années, là, ça peut être la dèche un peu. Ah, mais c'est sûr. Là. Mais non, mais il faut le dire. Là, présentement, on vend ça, puis tu vas me dire, bon, c'est correct, c'est une game de PR, c'est une game de publicité, mais non, mais la souveraineté, écoute, ça va être génial. La liberté, on va tout récupérer. Tout, on sait pas c'est quoi, mais on récupère tout. Ça va être malade. Ça va être fou. C'est ce que j'en reviens à ce que je disais. Je pense que la conséquence de la défaite de 95 a donné ce changement d'attitude-là de dire, là, on a essayé d'expliquer au complet, là, puis il n'y a personne qui a compris. Ou on n'en a pas assez pour que ça passe. Fait qu'on va faire appel aux sentiments, puis on va arrêter d'essayer d'expliquer. Mais il y a aussi que en même temps, la campagne référendaire de 95, oui, était axée sur on explique. Il y avait un peu d'émotion. Oui. Mais du côté fédéraliste, il n'y avait pas. Il y avait de l'argent. Il y avait beaucoup oui, il y avait de l'argent, mais il y avait beaucoup de peur aussi. Là. Il y avait beaucoup de. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas les débats fédéralistes, souverainistes qui. Des deux bords, que ce soit un bord qui dit que c'est le paradis puis l'autre c'est l'enfer. J'haïs ça. Quand un fédéraliste fait peur au monde en disant. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand il essaie de nous faire croire que c'est impossible ou que ça va être la pire idée au monde. Je te dis pas que ça va être la meilleure idée au monde,
Mais ça sera pas la pire idée au monde. Il y a des gens qui me disent des fois hey, on n'est même pas capable d'être d'une province puis gérer nos affaires puis on sera pas capable d'être un pays. Je suis comme hey, c'est-tu ticoun ça? C'est-tu penser de république de bananes 110%? Là? On est dans les meilleurs pays au monde. Là. Puis j'inclus le Québec dedans en voulant dire écoute, on est en Occident, on a de l'argent, on a des moyens, on a de la technologie, on a de la culture, notre monde est en santé, etc. Puis on est pas capable de faire un pays. Mais écoute, la moitié sud du Congo est capable, elle, ça va bien là-bas. Ils sont capables en masse. Oui, mais on sait que ça va bien aussi quand ils séparent des pays là-bas. Hein? Ouais, ça se fait harmonieusement. C'est un autre problème. Tout fonctionne. Là. C'est un autre... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans l'espèce de vision d'impossibilité de dire, vous, le Québec, là, vous êtes tellement nono là, que vous avez besoin de Big Guy Canada pour vous montrer comment ça se passe. Écoute, c'est... Et je te dis pas je peux pas être d'accord avec toi, mais je comprends d'où tu viens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des réels arguments contre la souveraineté. Et ça n'en fait pas partie, selon moi. Si tu dis, hey, l'union économique, politique avec le Canada, c'est pratique, je suis comme, ben c'est vrai. Il y a des avantages à ça. Là. Ouais, mais c'est pas faux. Là. C'est le scourge de la démocratie. Tu peux pas porter un projet qui te demande d'enrôler plus de 50% de la population. Idéalement, si tu veux avoir plus de crédibilité et de légitimité, il faut que ce soit un petit peu plus que 50%. Là. On sait ce que ça donne quand c'est un peu trop serré. Tu peux pas réussir ça sans faire appel à ce côté irrationnel-là. Je pense que c'est ça la raison. Écoute, oui. Hey, à Québec... Non, mais c'est ça le problème qu'il y a eu en 95, c'est que les gens étaient tellement nobles. Non, c'est le vote ethnique. Non, c'est pas vrai. Je pense pas non, ça mais, pour non, vrai. mais c'est vrai. Oui, mais c'est pas vrai. Je t'avais tendu une perche, man. Fallait pas que t'apprennes. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que regarde à Québec, là, on s'est battu pour un amphithéâtre pendant des années. Puis là, quand on a eu un mal à bombe qui s'est mis du fort d'en face, des culottes de clown, puis qui a fait pointe, moi je vais faire un amphithéâtre, ça a marché. Puis j'ai un respect pour le mal à bombe. C'est pas ça mon point. Ah là, complètement respect. Mais mon point étant qu'il a été obligé de faire appel à la sentimentalité des gens. Puis oui, est-ce que c'est rationnel de s'être payé un amphithéâtre à Québec? Il y a des bons arguments. Est-ce que c'est vraiment rationnel? Semi. Mais c'est la seule façon que tu fais avancer un projet porteur de nos jours. Faut que tu fasses appel à ce sentiment-là. Je sais, mais le sentiment devrait naître de raisons réelles. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre une raison réelle et l'embellir, y mettre du crémage, puis du hockey, puis de la belle musique, puis dire « Le Québec, ça va être malade! » Oui, mais il faut qu'il y ait une raison à la base pour ça. Tu peux pas créer ça du vide. Je sais qu'il y a une manière de présenter, il y a le marketing de la chose, c'est correct, là. Mais il y a des raisons réelles pour ça. Fait qu'un référendum dans 18 mois après la prise de pouvoir du PQ? Ah, come on. Non, c'est une blague. Écoute, on a assez parlé de... And I don't care, to be honest. On a assez parlé de la campagne électorale. On est juste au début. Honnêtement, ça s'enligne quand même pour être une belle campagne électorale. Non, mais oui. Honnêtement, ça s'enlignait pour être le festival du ronflement. Ah oui, ça s'enlignait mal avant que PKP arrive. Là, et là, soudainement, tout le monde honnêtement, ça va peut-être tomber dans la bassesse. Là, c'est pas nécessairement, ça sera pas clean comme campagne, mais la réalité, c'est que maintenant, tout le monde porte attention. Alors, on dira ce qu'on voudra sur la présence de ce gars-là sur la scène politique, que vous soyez pour, que vous soyez contre. La réalité, c'est qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent à la campagne électorale qu'il y en aurait eu avant ça. Il y a plein de monde qui faisait l'autruche. Là, ils ont fait « Hein? Si ce n'est que pour se réveiller la nuit puis l'haïr. Okay? C'est pas grave. L'important, c'est qu'il y pense. Oui. Bon. Alors, écoute, on avait un autre sujet. On est sur la fin, mais c'est pas grave, on va l'aborder pareil. Ce que j'avais prédit est en train de se passer avec la Crimée et la situation en Ukraine. Donc, dimanche, à surveiller, référendum bien smooth. Ça va être malade, ce référendum-là. Sur l'annexion avec la Russie. Et surtout, considérant que la Chambre basse russe a déjà seté la date pour discuter de la future demande de la Crimée pour devenir C'est comme part. L'inverse avec le Québec, c'est de dire « Hey, vous voulez rejoindre? » Ça va être « Écoute, on a déjà des bangs chauds. Tout est déjà prêt. Les fleurs sont achetées, man, ça va être malade. » Les gars, prenez votre temps, faites votre référendum, mais quand vous aurez fini, la salle est louée. Le traiteur est réservé. Vous venez ici, on a du café, on jase, puis ça va se faire. On a les documents de corruption et de legs envers vos fils déjà prêts. C'est tout signé. Mais tu vois, tout est beau. Eux, ils ont un plan. Les avions d'Aéroflot sont là et ils vous attendent. Vous voulez sortir, eux autres aussi, ça doit être facile. Ils vont avoir une escorte de tanks qui sont juste l'autre bord de la frontière. C'est ça, gars, les tanks vont se tasser dans un sens en sortant. Ils vont faire un show de lumière avec les missiles. Non, mais sérieusement, outre ça, cette situation-là... Tu parles du province grab le plus facile de la planète. Hey, en 2014, c'est comme ça que tu annexes une province.
C'est de même, ça marche. Honnêtement, là, il y en a une couple qui se sont essayés, ça marche pas parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça. Si vous voulez savoir comment ça marche, puis qu'en plus, en bonus, vous êtes la Russie, c'est de même, ça marche. Ah ouais. Je veux dire, là par contre, pas ce qui m'inquiète nécessairement, mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas encore dans le discours politique d'acceptation qui est égale au niveau de réalité de la situation, c'est-à-dire que la Crimée, ça va aller à la Russie. Oh oui. Il n'y a pas de changement dans la rhétorique des autres pays, puis ça, j'avoue que ça me surprend un peu. Ouais, mais comment est-ce que tu veux que les. Barack Obama peut pas dire ça, là. Le président américain peut jamais avouer une défaite aux Russes depuis 1946. C'est impossible. Il peut pas dire au peuple américain en voulant dire hey, écoute, j'ai rencontré mon chief of staff. Tu sais, la Crimée, c'est fini, là. C'est aux Russes, là. Tu sais, comme la moitié de la Géorgie qu'on a arrêté de parler de, là, ça va être la même affaire. Oui, ça, c'est malade. Dans cette guerre-là, c'est une guerre qui a commencé dans les médias, mais qui n'a jamais fini dans les médias. Non, c'est oublié, là. D'ailleurs... Mais la Russie a grandi en Géorgie, puis on s'en calisse, là. Oui, c'est l'Abkhazie puis l'Ossétie du Sud, je pense. Hein? C'est les deux Des provinces. belles places. Mais non, ils ont un intérêt clairement à y aller parce que, je veux dire, Poutine me semble pas être le genre de gars qui veut faire quelque chose juste pour le faire. Habituellement, il y a un plan. Justement, il y a un plan. Donc, en tout cas, c'est à suivre. Je voulais surtout revenir sur ce sujet-là parce que dimanche, ça va se passer. Donc, ça sera. Moi, j'ai vraiment hâte de voir dimanche soir. Écoute, j'ai hâte d'aller faire un voyage en Russie qui va s'adonner que ça va être en Crimée. Hey, mais je vais prendre une belle photo, je vais dire hey, je suis en Crimée / Russie. C'est pas l'Ukraine. Va pas là. Va pas là. En tout cas, pas pour un bout, là, sérieusement. Bon, on est sur la fin. Habituellement, on terminerait avec ma fameuse suggestion de lecture ou de médias sur la Première Guerre mondiale. Mais, écoute, finalement, j'ai décidé que ça fitait plus ou moins. Donc, je vais encourager les gens plutôt à venir me suivre sur Twitter, où je vais le faire tous les vendredis en même temps que le podcast. Donc, c'est quoi ton Twitter, déjà? C'est @jmercuregauvin. Ça va être écrit à l'écran en ce moment. En fait, tu vas le faire. Ouais. Fait que, donc, je vous encourage à me suivre pour ça parce que, bon, je continue, hein, j'en fais à toutes les semaines quand même. Donc, il y a une couple d'affaires qui s'en viennent. Il reste combien d'années déjà à ça, là? Non, c'est juste pour 5 ans. Écoute. Non, mais honnêtement, il y en aurait. Mais je tomberais dans des livres ou des articles de revue que le monde n'a pas accès ou n'ont pas le goût de se taper. Là. Je veux dire, à un moment donné, le but, c'est de donner une connaissance puis une compréhension de la Première Guerre mondiale par le biais de différents types de sources. Notamment, il y a des photos d'archives qui s'en viennent, ça va être malade. Alors voilà, écoute, c'est ce qui conclut notre podcast. Je pense qu'il ne nous reste qu'à nous souhaiter et à nous souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Bonne campagne. T'as fait ça juste pour me faire chier, hein, c'est oui. ça? Ok, c'est bon. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.